Ok, on y va. Bonjour à tous. Je vais attendre encore 2-3 minutes avant de lancer ce webinaire et on ira pour automatiser nos rapports. Bonjour Joseph. Ah, bonjour, il y a du monde qui arrive, parfait. Ouais, j'attends 1 ou 2 minutes encore et on y va. Ok, bon, heure 1, on va se lancer. Eh ben déjà, bonjour à tous, merci d'être venus. Je vais me présenter rapidement. Je suis Joël Chemin de la société Catcher. Nous, on développe des connecteurs pour Looker Studio depuis 3 ans. Moi, j'ai un background de développeur, je suis passé en agence marketing, une agence qui s'appelle Ecom, et il y a 5 ans, on a monté Catcher avec 2 autres amis. On crée des connecteurs Looker Studio depuis 3 ans, et moi, ça fait donc 3 ans que je m'occupe de nos utilisateurs, donc je crée des rapports Looker quasi quotidiennement. Je vais vous faire une démo aujourd'hui avec notre compte MetaAds. Alors c'est un ancien compte, il y aura de la data en 2022, mais je vais vous montrer tout ça. Euh, Globalement, ça va fonctionner à peu près pareil comme pour tous les connecteurs. Je vais vous montrer ça avec le connecteur Catcher MetaAds, mais ça fonctionnera aussi bien avec le connecteur Google Ads de Google, le connecteur MetaAds de Supermetrics. Euh, tout, ça fonctionne globalement tout pareil. Alors, on va attaquer tout de suite. Je vais vous partager mon écran. Hop, on veut cette fenêtre-là. Parfait. Tac, tac. Alors, Looker Studio, je suis sur la page d'accueil de Looker Studio actuellement. Mon premier but, ça va être de créer une source de données. C'est le moyen pour relier ma plateforme tierce et Looker Studio. Je vais faire créer data source. Ici, je vais aller chercher le connecteur Catcher Facebook Ads. Comme vous pouvez le voir, il y en a plein. Je vais vous faire un petit tour de connecteur aussi d'ailleurs. Les connecteurs, c'est le pont entre le Facebook Ads et Looker Studio. C'est ce qui va servir à créer la source de données. Il existe des connecteurs fournis par Google. C'est les 23 premiers. Tout ça, c'est en général des connecteurs gratuits. Ils sont très efficaces, aucun problème. Pour se relier aux plateformes tierces, dès qu'on veut parler de Meta, Pinterest, My Business, Matomo, Klaviyo, Mailchimp, des CMS et autres, on va être obligé de passer par des connecteurs partenaires. Donc, c'est des connecteurs qui sont développés par la communauté. Des entreprises comme Catcher, on a des concurrents, les plus gros sont Supermetrics, Funnel, sont 2 énormes, Power My Analytics, Windsor sont aussi assez connus. Globalement, tous fonctionnent de la même manière. Vous allez vous identifier, relier votre compte, et à partir de là, on pourra extraire les datas pour les présenter dans un rapport. Du coup, moi, je vais vous le faire avec le connecteur Facebook Ads de Catcher. Première étape, ici, soit vous avez déjà utilisé un connecteur, soit vous avez déjà utilisé le connecteur et il va chercher votre titre de compte, soit vous ne l'avez pas utilisé, il va vous proposer de vous identifier et vous arriverez au final sur cet écran pour sélectionner votre compte. Moi, je prends mon compte Catcher Pub. Hop. Je vais cliquer sur Connect. Il va me créer ma source de données grâce au connecteur Catcher. Hop. Je vais la renommer dans le même temps. Catcher, comme ça je la retrouverai plus tard. Hop, ma source de données. Donc ça, c'est tous les champs disponibles sur Looker Studio depuis MetaAds. On y reviendra. Si je clique sur créer un rapport, hop, créer un report,
il m'ouvre un nouveau rapport dont je suis propriétaire avec ma source de données MetaAds inclus dedans. Alors le curseur c'est toujours un petit peu long, il faut patienter. Ah, alors j'ai fait une petite erreur, on va repartir ici. Alors là, je suis en train d'éditer la connexion de ma source de données parce que j'ai laissé une option hop, pour utiliser le template de base associé à ce connecteur. Pour cette démo là, je voudrais partir d'un template, je voudrais partir d'un rapport vide. Hop, apply, on est OK. On peut fermer celui-là. Et on recommence. Create report. OK, parfait. Donc là, sur la droite, il y a ma source de données qui va apparaître avec tous les champs disponibles. OK, parfait, tout est là. Tac, on va le laisser le temps de se charger. Par défaut, il met un petit graphique qui nous importe peu. Je vais le supprimer tout de suite. Voilà. Première chose à faire, je veux afficher une scorecard avec la totalité des impressions qu'on a faites sur notre compte MetaAds. Hop, je prends une scorecard, c'est vraiment une carte simple. Tac. Dans la colonne de configuration ici, en métrique, je vais aller chercher mes impressions. Hop, on affiche les impressions. Alors, elles vont revenir en OData, mais c'est parce que j'ai pas de pub qui tourne actuellement. On va ajouter un petit contrôle, date range control, se mettre ici. Et la période par défaut du sélecteur de date, je vais le mettre sur l'année 2022. Parce que j'ai des pubs qu'on tournait en 2022 un petit peu et qu'on aura de la donnée. Hop, ok, donc voilà, ça c'est mes impressions. Scorecard simple, vraiment, c'est la totalité des impressions pour mon compte sur la période choisie. Cette scorecard, hop, on va la dupliquer. Je viens juste de faire un copier-coller. Dedans, on va mettre les links clics. Tac. On recolle. On reprend une scorecard. On va mettre dans celle-ci le spend. Hop. Et un peu plus de résultats. On va mettre les purchases. Hop. Et pour finir, on va prendre les purchase value pour le CA. Hop. Purchase value. Alors, je vous demande une petite seconde. On va essayer de couper cette caméra. Je pense que ça fonctionnera mieux. Alors, purchase value, je représente mon CA. Évidemment, nous, on n'a pas eu de purchase, donc on a un no-data. On peut rapidement, si je vais dans style, à la place d'un no-data, on va faire un petit 0. Et pour aller encore un peu plus vite, on va faire copie, hop, paste spécial, paste only, et voilà, il vient de m'afficher 0. Tac. On va se refaire un peu de place. On va vouloir ajouter à ça des champs calculés. Je voudrais un CTR pour hop, mes lignes clic et un CPC. On peut aller ici dans métrique, créer un champ. On va l'appeler CTR. Et on veut les lignes clic divisées par les impressions. Alors ici, ce que je fais n'est pas bon. Je vais vous expliquer tout de suite.
Si je lui indique de faire les lignes clics divisées par les impressions et que j'utilise un quelconque breakdown, je veux afficher mon CTR par campagne, euh, il va me faire la somme ou la moyenne, selon l'agrégation que je lui donne, des CTR de toutes les campagnes. Sauf que ça va nous retourner un résultat faux. Nous, ce qu'on veut, c'est le CTR global. Donc, on va indiquer les méthodes d'agrégation directement dans la formule. Donc là, si je lui dis que je veux la somme des lignes que clic divisée par la somme des impressions, hop, je lui indique directement la méthode d'agrégation et automatiquement, si je, pour reprendre mon exemple avec le breakdown par campagne, il va me faire la somme des lignes que clic divisée par la somme des impressions par campagne et il va me sortir le CTR correct au global. Hop, ici, je peux lui indiquer que c'est un pourcentage, il fait la multiplication par 100 tout seul, et apply. Voilà, on va refaire la même chose avec un CPC ici. Alors, c'est le temps, parfait, créer un champ, CPC, on veut la somme du spend divisé par la somme des lignes que clic. On peut lui indiquer ici que c'est une currency aussi. Hop. Alors les currency, Looker Studio ne fait absolument pas la conversion. Looker Studio change seulement le symbole. Il faut bien le savoir. Il y a des méthodes pour avoir une conversion automatique, mais c'est déjà une application un peu avancée. Ça passe par un Google Sheet, des fonctions Google. Hop. Ok, j'ai mes scorecards. On pourra en rajouter quelques-unes. Je pourrais rajouter un CPA et un OS, mais bon, actuellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. On va hop, tout sélectionner. Alors, si je fais un clic droit, select, je peux sélectionner toutes les scorecards sur la page. Ici, j'aimerais bien les distribuer un petit peu mieux. Alors, on va prendre un peu d'espace. Hop, et hop, on les reprend toutes. Select, c'est la même chose. Ici, si je fais clic droit, align vertically, top, il les a tous mis sur la même ligne et je peux les distribuer horizontalement. Paf, ils sont tous espacés de la même manière entre la première et ma dernière carte. C'est déjà un peu mieux. Ok, parfait. Maintenant, je voudrais rajouter un tableau. Alors, on va sur Add a Chart, Table. Je me mets ici et on va reprendre donc le breakdown par campagne pour avoir le détail par campagne. Alors, vous verrez que moi, je n'ai qu'une campagne ici, mais hop, campagne, allez, campagne name. On va agrandir un peu le tableau. Donc le moi fait ma segmentation par campagne. Ici, on va reprendre nos différents champs. Link clic. Hop. Spend. On va tout de suite créer hop, un CPC. Qu'on va mettre un type euro. Hop. Apply, parfait. On va créer le CTR aussi. Qu'on va mettre un type pourcentage. Et appliquer. Ok, je vais attendre une petite charge. Les tableaux, c'est intéressant. Je vais vous montrer, on peut, les scorecards aussi, ceci dit, mais on peut rajouter une comparaison hop, à la période précédente. Hop, previous période. Tac, tac. Bon, là, automatiquement, je suis sur l'année 2022, il va me comparer à l'année 2021. Alors, 2021, moi, j'ai pas de pub qui tourne, donc pareil, la colonne de comparaison va tout être à 0. Hop, mais on peut faire un petit clic droit, resize colonne, fit to data, il réorganise le tableau, et ça permet d'assez rapidement avoir une comparaison à la période sélectionnée. Si je me mets sur les 7 derniers jours, il comparera aux 7 jours précédents.
Évidemment, on peut aller choisir d'autres périodes, l'année précédente. Donc, si je prends les 7 derniers jours, il va prendre l'équivalent sur l'année dernière, comparé à ça. On peut afficher une comparaison en pourcentage, comme on peut afficher une comparaison en absolu. Tac, si je vais dans style, voilà, show compare, show absolute change. Avec le show absolute change, il va afficher la valeur absolue pour la colonne en question. Ok. Hop, on va se refaire un petit peu de place. Si on veut afficher une répartition, hop, je vais prendre mon pie chart par exemple. Tac. Donc même topo, si je veux, bah voilà, ça c'est, il va automatiquement me mettre ma répartition des impressions par campagne. Je pense que le spend est un peu plus pertinent. Hop, spend. Donc là, évidemment, il met la répartition en fonction des campagnes. Moi, j'en ai qu'une, j'ai qu'un seul bloc. Qui est parfait. On peut afficher des time series, hop, évolution dans le temps. Normalement, chaque connecteur, ceux de Catcher, ceux de nos concurrents, ont une dimension jour. C'est vrai au moins pour les comptes marketing. Avec la dimension jour, on peut lui dire, on peut lui indiquer de m'afficher le spend par jour. Il va arriver. Alors moi, j'ai tac tac de mémoire, j'ai des dépenses en avril 2022, raté. Hop, on va se mettre entre le premier et le 30 avril. Tac. Ok, là. Donc voilà, ça c'est mes dépenses par jour, sur les 3 jours où j'ai dépensé. Ce que j'aime bien faire sur ce genre de graphique, c'est mettre les dépenses, les revenus, hop, purchase value, et derrière du calculeur ROAS. Create field. ROAS, on veut la somme. Tac. On veut la somme de nos purchase value. Tac. Divisé par la somme de notre spend. C'est un number, c'est très bien. On fait apply. Hop. Et ce que je fais derrière, je vais dans style pour garder un semblant d'échelle appropriée. La série numéro 1, c'est le spend, la série numéro 2, c'est le CA. Je vais toutes les laisser sur l'axe de gauche. Et la série numéro 3, qui est le ROS, je vais aller le mettre sur l'axe de droite. Pardon. Ainsi, avec des datas, le spend purchase value sera à peu près sur la même échelle. Le ROS sera beaucoup plus faible, mais sera visible tout de même. Ok, on a vu des time series, on a vu des charts, on a vu des pie charts. Dans Add Chart, ici, vous avez vraiment plein de graphiques disponibles, chacun avec ses spécificités. Il faut essayer de les utiliser pour bien comprendre ce que peut faire chacun de manière unique. Typiquement, un time series peut se transformer en graphique en barre, mais n'aura pas les mêmes propriétés. Hop, si je viens là et que je lui dis afficher des barres, voilà, il n'aura pas les mêmes propriétés que un graphique en barre directement, qui lui affiche une répartition plutôt qu'une distribution dans le temps. Donc c'est des petites subtilités comme ça que vous allez maîtriser à force de jouer avec. Ok, on a parlé des scorecards, tableaux, différents graphiques. Hop, hop, hop. Je peux vous parler un peu de style maintenant. Alors, dans thème et layout ici, hop, on a des thèmes préconfigurés. Là, j'ai un thème par défaut qui est tout blanc, sans style particulier. On peut rapidement passer à des styles un peu plus colorés. Bon, il faut les essayer aussi. Il y en a qui sont mieux que d'autres. Si vous en voulez un sombre, je recommande plutôt. Non, je recommande celui-ci. Mais c'est assez pratique pour rapidement changer tout son rapport. On peut évidemment le customiser directement. Hop.
Moi, ce que j'aime bien faire ici, alors on peut rapidement changer le background, le fond aussi des différents composants du rapport. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est retoucher la palette de couleurs, parce que c'est typiquement ce qui va afficher les différents graphiques. Vous pouvez lui donner votre charte graphique, la charte graphique d'un de vos clients. C'est ici que ça donne un petit peu de cachet. Chaque composant, après, a son propre style. Donc là, je suis dans une scorecard. Si je vais dans ma colonne ici, style, il y a des choses propres à ce composant-là. Bon, la scorecard, c'est le plus simple, donc il n'y a pas grand-chose. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre, par exemple, une bordure. Alors, je vais, hop, border color, je vais la mettre en noir pour l'exemple. On va mettre un petit radius, histoire que ce soit un peu plus sympa. En solide. Et là, si je clique à côté, voilà, j'ai une bordure noire qui est apparue là-dessus. Tac. Celle-ci, on peut assez rapidement la dupliquer. Donc là, je fais un clic droit, copier, CTRL A, je sélectionne tout, paste spécial, paste style only, et hop, il m'a repris ma bordure et mon arrondi sur tous les composants. Tac, tac, ok. Fonctionnalité intéressante aussi, on peut créer des filtres. Si je vais dans En ressources, Manage Filters, ici j'ai aucun filtre, je fais ajouter un filtre, je peux lui dire je veux focus seulement les campagnes de conversion. Donc on va mettre un include campaign contain conv. Tac, parce que toutes mes campagnes dans leur nom, toutes mes campagnes de conversion dans leur nom, elles ont conversion. Donc je veux inclure seulement les campagnes qui contiennent hop, conf comme ça. Je sauvegarde. À ce moment-là, mon filtre est créé, il est appliqué nulle part. Un filtre, on peut l'appliquer à 3 endroits différents. Dans n'importe quel composant, dans la colonne de setup, ici, il y a un petit filters. Si je fais ajouter un filtre, include campaign contain conv, il applique les filtres à ma scorecard. Alors, je vais le mettre en exclude. Comme ça, on va bien voir qu'il fonctionne. Parce qu'il va inclure la seule campagne que j'ai. Hop. Ici, je le mets en exclude. Et on va se mettre ici en exclude. Hop, je sauvegarde. Donc là, mes impressions devraient passer à 0 si ce filtre fonctionne correctement. C'est le cas, nos data. Alors, on va, hop, missing data, on va afficher 0, c'est plus sympa. Là, j'ai appliqué mon filtre sur un composant unique. Je peux, en allant dans page, current page settings, appliquer un filtre sur toute la page d'un seul coup. Hop, si je le mets là, exclude. Alors, le filtre apparaît en rouge ici avec un petit warning. C'est parce que Looker Studio n'aime pas bien qu'on mette des filtres au niveau page. Il laisse la fonctionnalité. Comme vous pouvez le voir, je vais l'éditer. Un filtre est associé à une source de données. Donc là, ce filtre il est associé à ma source catcher, à ma source meta catcher. Quand je le mets au niveau de la page, Looker considère qu'il pourrait y avoir plusieurs sources dans ma page, alors il met un warning ici. Pas d'inquiétude, ça ne change rien. Hop, je peux le supprimer. Et on peut appliquer la même chose, mais au lieu d'être au niveau de la page, on peut l'appliquer sur tout le rapport. Hop, au moyen de ce filtre ici, de la même manière. Je recommande rarement de poser des filtres au niveau du rapport. Un filtre, c'est associé à une source de données, comme je disais. Si vous utilisez différentes sources de données dans le rapport, Looker Studio va essayer d'appliquer les filtres. Ça peut provoquer des erreurs. Ce n'est pas le cas tout le temps, mais ça peut. Hop, je pense qu'il n'a pas supprimé mon filtre au niveau de la page. Si, très bien. On va rafraîchir. Les données vont revenir. Ok. On a vu les filtres. Au niveau page, on peut évidemment en rajouter plusieurs pages. Alors, on va lui supprimer ce filtre. Si je clique sur ajouter une page ici, hop, il me crée une deuxième page que je vais pouvoir renommer. Voilà, une deuxième page complètement vierge aussi, mais qui possède déjà le thème qu'on a mis dans qu'on a choisi dans thème et layout. Hop, page 2, page 1. Fonctionnalité intéressante. Alors, le titre, il va y arriver.
quand vous êtes éditeur de rapport et que vous bossez sur une nouvelle page, vous pouvez venir ici et faire un petit cacher en mode vue. Hop. À partir de là, si je passe en mode vue, donc la mode vue, c'est absolument ce qui est visible par vos utilisateurs quand vous partagez un rapport. Vous voyez bien que j'ai qu'une seule page. Hop. Ma deuxième page est évidemment cachée. Hop, je suis Est-ce qu'on peut contrôler un filtre avec un bouton sur une page? Oui, on peut contrôler un filtre avec un bouton sur une page. Hop, ajouter un contrôle. Date range control. Alors je m'excuse, j'ai pas tout à fait l'habitude de lire le chat en même temps que je présente, mais je vais prendre toutes les questions une à une après. Si je fais un petit drop-down list, hop, bah voilà, il m'a mis le campagne name directement dedans. C'est complètement un sélecteur. On va le laisser charger tranquillement. Et voilà, donc là j'ai ma campagne unique. Si j'avais la liste de campagnes, je peux sélectionner une à une les campagnes que je veux. En sélectionner 5 sur 10, c'est complètement possible. Et ça va filtrer toute la page en fonction de ce sélecteur. Si vous souhaitez que le sélecteur ne filtre pas toute la page, vous pouvez le grouper avec un composant. Là, j'ai sélectionné mon sélecteur et cette scorecard. Si je fais clic droit, groupe, et que je lui dis de ne pas m'afficher cette campagne, il ne va filtrer que... Il devrait filtrer que mon champ impression. Il n'a visiblement pas envie ici. Peut-être que je ne peux pas supprimer s'il n'y a pas de sélection. Peut-être qu'on est obligé d'avoir une sélection là-dessus. Je ne suis pas tout à fait sûr de moi. Enfin, normalement, si vous le dégroupez, hop, on va le dégrouper, ça filtre toute la page quand on le sélectionne. Tac. Actuellement, dans ce rapport-là, j'ai ma source de données MetaAds. Pour X ou Y raison, je veux dans le même rapport un autre compte X ou Y. Je peux recréer une source de données avec les connecteurs du début, directement en cliquant sur ajouter des datas. Pour l'exemple ici, moi j'ai déjà créé d'autres sources de données qui vont apparaître ici, donc c'est mes sources de données qui existent déjà. Je peux rajouter ma source de données LinkedIn Ads qui a été créée avec le compte LinkedIn Ads de Catcher, le connecteur de Catcher aussi. Tac, tac. Je me rends compte que je ne réponds pas tout à fait à la question. Juste pour les filtres, il y a les advanced filters qui font exactement ce que j'ai fait avec un filtre statique. On peut choisir ici la comparaison, donc equals, contain, start with, regex ou y compris dans. En général, on met un contain, et là, si je lui dis, hop, alors je ne veux pas le member size, je veux mon campagne name. Campagne name contain trafic pour avoir mes campagnes de trafic. Et que je lui dis entrer, c'est parce que je suis en mode édition qui ne veut pas. Hop, je vais passer en mode vue. Voilà, si je lui dis je veux que mes campagnes, c'est celles qui contiennent trafic, il devrait charger toute ma page. Je vérifierai après. Normalement, ça fonctionne. Hop. Je cherche ça. Tac, tac. J'ai ajouté ma source de données LinkedIn. Meta Ads, LinkedIn Ads. Je peux évidemment afficher des scorecards LinkedIn ou Meta Ads dans la même page. Hop, donc là, je prends mes impressions, je le drag and drop ici. Évidemment, j'ai pas fait de campagne LinkedIn Ads, donc on va avoir un joli no data ici, mais si j'avais eu des campagnes qui tournaient, on peut évidemment afficher les deux ensemble. Tac. Si vous avez besoin de cumuler des données de différentes plateformes, typiquement mes impressions LinkedIn et mes impressions Meta Ads, je peux faire un petit. J'ai sélectionné les deux là. Je fais un clic droit, Blend Data. Automatiquement, Looker va me créer une source de données composée de LinkedIn et de Meta avec la métrique impression des deux tables. Et il va créer un custom field. Alors, naturellement, il fait le ratio entre les deux. Nous, on peut éditer ce custom field. Hop, voilà, vous voyez que lui-même a mis les méthodes d'agrégation comme il le fallait. Et je lui dis que je veux la somme des impressions 1 plus la somme des impressions 2. Je ne le veux pas en type pourcentage, mais en number.
hop, et appliquer. Hop, hop. Et donc lui, il va m'afficher mon 3991, mais il va me faire la somme des impressions. Pourquoi tu veux pas? Est-ce que j'ai laissé un filtre? Non. Alors, la période de temps, on est en auto, on est bien sur 2022. On va tenter un refresh. Toi, on va venir te mettre par là. Ok, toujours zéro impression. Pourquoi donc? Ok, le blend est bien configuré. Ah, je sais pourquoi. Hop, on a un souci dans la formule. Comme les impressions LinkedIn retournent nulles, je pense que Looker Studio le gère mal. Et donc là, si je lui mets hop, un if nul, en gros, si. Hop, tu la connais cette fonction? Voilà, if nul. En gros, si le champ que je donne dans le if nul est nul, il va retourner 0 à la place. Et donc là, alors je ne sais pas si la table 1 c'est LinkedIn ou si c'est Meta, donc on va mettre le if nul de partout, 0, hop, 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 et apply. Toujours pas. Pourquoi tu veux pas? Bon, je regarderai ça un peu plus tard, on va finir la présentation. Donc, on a vu les nouvelles pages, on peut dupliquer une page. La page 1 est faite, on peut faire un petit duplicate, et il va créer une nouvelle page, copie de la page 1. Ce qui peut être assez pratique quand vous voulez la même page de rapport filtrée différemment. Moi, ce que je fais, c'est que je duplique mes pages, je crée un filtre et je l'applique au niveau de la page. Typiquement, moi je le fais beaucoup pour des comptes Meta Ads qui diffusent sur plusieurs pays. On crée une page globale avec la cumule de tous les pays et on duplique la page avec un filtre pour chaque pays. Ok, niveau partage de rapport. En haut à droite, on a un petit bouton Share. Je clique dessus. On peut partager un rapport via une adresse email. Donc c'est via des comptes Google ou des comptes Gmail. Moi, mes comptes Catcher, si je fais johan@catcher.io, hop, ça fonctionnera très bien. Je me donne les droits en vue seulement pour voir le rapport comme je l'ai vu tout à l'heure, ou en édition pour que je puisse agir à l'intérieur du rapport et créer des pages, modifier des rapports, modifier les graphiques. On peut aussi, et c'est ce que je vais faire tout de suite, passer le rapport en public. Enfin, on peut modifier l'accès en fonction de l'URL. Si je dis que je veux mettre en unlisted, n'importe qui avec le lien du rapport peut le voir. Je peux le mettre en éditeur aussi. Je le recommande rarement. On peut le mettre en public. À partir du moment où c'est public, je ne le recommande pas. C'est surtout pour les éditeurs de connecteurs. Votre rapport est visible dans une base de données quelque part sur Looker Studio. C'est un peu galère pour le trouver, mais c'est trouvable. Moi, je vais le mettre en unlisted et viewer, save. Parfait. Je vais distribuer ce rapport-là après. Je vous envoie le lien, donc vous pourrez récupérer, voir comment ça fonctionne, le copier de votre côté et le réutiliser si possible, si besoin. Niveau partage encore, si on ne veut pas donner un accès directement au rapport, on peut envoyer un PDF via email. Donc là, voilà, on choisit la fréquence à laquelle on veut le recevoir, 6 fréquences il y a. Et on va le recevoir tous les jours. Si je veux le recevoir tous les custom, si je veux le recevoir toutes les semaines le lundi, voilà, je me le programme comme ça. Je peux choisir exactement les pages que je vais recevoir et même appliquer des filtres dynamiquement sur le rapport en fonction de ce que je veux afficher.
Je ne vais pas les schedules, je ne peux pas le recevoir. Et sinon, dernière chose, on peut directement le download, le télécharger en PDF à un instant T. Donc, c'est un snapshot du rapport à un instant T. Possible de rajouter un espace avec du texte pour commenter les résultats. Oui, ici, j'ai un petit espace de texte. Hop. Et à partir de là, je peux rajouter ce que je veux dire. Raté. Voilà. Hop. Je vais sur on en est. On peut commenter et il y a même un peu de mise en forme ici à droite pour avoir la police, la couleur, l'alignement, tout ça, tout ça. Et dernière chose que je peux vous montrer, si je fais View, c'est comment copier un rapport sur lequel vous n'avez que le droit de vue. Typiquement, on peut faire ce bouton Make a Copy est normalement toujours disponible. Je choisis les sources de données. Donc là, c'est les deux que je connais, que j'ai créé moi-même. Mais si vous en créez une, Meta Sketcher, vous allez la retrouver ici. Il suffit de la sélectionner. Voilà, si je prends Facebook Ads, on change la LinkedIn Ads par une autre LinkedIn Ads. Je clique sur Copy Report. Il crée une instance du rapport dont je suis propriétaire avec les sources de données que j'ai sélectionnées. Oui, pour les images des publicités, je vais te montrer ça tout de suite. Donc voilà, ça c'est ma copie du rapport. D'ailleurs, rapport que je vais renommer ici. Et voilà. Pour les images des publicités, hop, on va aller sur la page 2 qui est vide. Si je fais Add Chart Table, ici sur Meta, alors on va, hop. Ah sinon, je vais vous montrer autre chose avant. Alors ici sur Meta, comme je suis sur une nouvelle page, j'ai pas mon sélecteur de date, je suis sur les données de 2023 qui sont vides. Hop, je vais revenir juste sur la page précédente. Un composant est disponible sur une page. Si je fais un clic droit là-dessus, je peux lui dire Make Report Level. Tac. À partir de là, ce sélecteur de date sera dispo sur toutes les pages configurées de la même manière. Donc là, automatiquement, je vais revenir sur ma page 3 et je suis automatiquement entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Pour les visuels. Tac. Sur Meta, en tout cas, on peut aller chercher la thumbnail URL. Hop. Ici, par défaut, c'est une URL qui est retournée. Looker Studio ne lit pas les images, il lit les URL. Par contre, il est capable d'afficher une image à partir d'une URL. J'attends qu'il s'affiche et je vous montre. Donc voilà, ça c'est la thumbnail URL telle qu'elle est retournée par l'API Meta. Ici, à gauche du nom du champ, j'ai son type. Par défaut, c'est un type texte. On peut aller lui dire que c'est une URL et une image. Tac. Et voilà, le visuel s'affiche en fonction. Pour appliquer un filtre dessus, tu peux appliquer alors sur la URL, je ne pense pas, mais tu peux appliquer un filtre sur l'adname, même si l'adname n'est pas présent dans les dimensions ici, et appliquer ce filtre ici pour filtrer en fonction de ton adname. Je dis adname, mais ça pourrait être tes adsets, tes campagnes, pas de problème. Tac. Écoutez, moi globalement j'ai fini la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cette session est enregistrée, on va la renvoyer du coup par email une fois qu'elle sera enregistrée là où il faut. Je peux vous partager le lien du rapport si vous voulez faire des tests. Hop, un rapport test. Hop. Je vais le mettre dans le chat, mais je vais le remettre dans l'email où la vidéo sera distribuée. De toute façon, actuellement, je vous ai donné les droits sur le rapport. Si vous voulez l'utiliser, il faut le copier avec une source de données. Idéalement, si vous le copiez avec une source de données Catcher, ça va fonctionner directement. Si vous le copiez avec une autre source de données d'un autre fournisseur, ça ne fonctionnera pas. Il faudra refaire le mapping de chaque champ.
Alors, c'est pas un piège. Chez nous, on a un frais trial de 14 jours. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de carte de crédit. Si vous voulez tester, n'hésitez pas. Évidemment, si vous avez des questions pendant que vous testez, n'hésitez pas à passer sur le chat de Catcher. C'est relié directement à moi, je vous réponds avec plaisir. Et, euh, et globalement, voilà, je pense qu'on va prévoir une deuxième session de webinaire avec des pratiques un peu plus avancées, notamment alors, comment faire des sources de données mixtes, comment cumuler des datas, comment utiliser Google Sheet avec Looker Studio. Je pourrais aussi vous montrer comment avoir la conversion de devises automatique. Mais bon, tout ça, c'est déjà des pratiques un peu plus avancées. On va prévoir tout ça et publier d'autres webinaires. Est-ce qu'on peut regarder les champs leads méta? Oui, absolument. Alors, je vais me remettre ici. Hop. Ça, c'est ma source méta. J'ai un petit recherche. Si je tape lead, il va afficher les 8 champs qu'il va me trouver quand il veut. Bon, s'il n'a pas envie ici, on va venir là. Hop. Ok, donc ça, c'est tous les champs de lead dispo. Donc, leads sur les landing pages, je pense que c'est juste les leads. Les leads sur formulaire, il y a un formulaire, bougez pas, on va regarder. Si je mets forme ici, non, j'ai pas. Après, alors il faut chercher parce que si c'est des métriques qui sont disponibles dans l'API Meta en natif, on doit les remonter. Le nom n'est peut-être pas bon ici, mais il doit exister chez nous. TikTok, j'imagine que c'est un TikTok Ads, mais oui, on peut aussi, hop, TikTok Ads, on peut aller chercher les visuels des publicités. Normalement, on a accès au lead. Je peux regarder tout de suite. Là, si je fais ça, TikTok, on a une source catcher ici. Ok, Facebook Lead pour le lead gen, c'est pas déconnant, ouais, complètement. Je suis pas sûr d'avoir une source TikTok Ads ici. C'est pas très grave. Avec mon compte perso. Alors, tac, alors, j'ai pas de source TikTok Ads de dispo ici, mais c'est pas un souci. On peut aller voir catcher.io. Hop, je descends dans Académie. Et on va y aller. Je suis en train d'aller chercher la liste des champs TikTok. Normalement, tout est dispo. Ah, très bien. Alors, une petite seconde, on va récupérer le lien directement ici. Field. TikTok, 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 TikTok Ads. Ok. Alors, ici, yes, on a des leads pour TikTok. Donc, il faut aller vérifier. De toute façon, si vous utilisez nos connecteurs et que des champs sont manquants ou que des données ne correspondent pas avec ce qu'il y a sur le manager Ads, il ne faut pas hésiter à nous écrire. Moi, j'ai le développeur sous la main. On regarde ces genres de sujets en priorité. Tac, tac. Ok. Eh bien, je crois que j'ai fini. Voilà. Je vais regarder un peu mieux. Il devrait s'afficher. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, stop. Non. Ah, non, parce que mes impressions LinkedIn, si elles apparaissent ici, même en 0, c'est OK. Est-ce qu'on peut avoir une affichage carte? Focus France possible? Oui. Hop. On peut avoir une affichage carte. Focus sur un pays, je ne sais plus. Hop, on va venir là. Mais on peut focus au moins sur des continents. Alors,
on va prendre la GeoChart. Alors, ça, on peut le supprimer. Oui, chart configuration incomplète, je me doute. On ne veut pas la blend data, on veut meta ads. En géodimension, alors on a country code, on doit avoir un country, ouais, parfait. On va prendre le country. Et en zoom area, voilà, ici, on peut aller focus. Ouais, on est continent, subcontinente, donc je vais pouvoir me mettre sur Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, on va y arriver, mais je ne peux pas focus au pays. À moins que je me trompe. Ah, c'est intéressant. Joseph, si tu sais comment faire, ça m'intéresse. Mais je pense que c'est peut-être interne à chaque connecteur. Ok, moi j'ai le développeur qui me glisse secrètement qu'on peut, donc on doit pouvoir. Je trouverai, je pourrais inclure ça dans une future présentation. Tac. Ok. Moi, je vais rester là jusqu'à 14 heures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je fermerai ce webinaire quand il n'y aura plus personne, globalement. De rien, Simon, avec plaisir. Bonne journée. Merci, Joseph. Bonne journée. Avec plaisir, Timothée. Pas de problème, Gaëtan. Je peux attendre. Bonne journée à tous. Merci. Ah, bien, merci à tous d'être venus. Hein. C'est vraiment trop cool. Et bonne journée. Merci à vous d'être venus. Filtre campagne, pas trop de problème. On peut filtrer de différentes manières. Donc soit avec le champ de contrôle, la drop-down, l'advanced search, l'advanced filter, pardon. Hop. On peut aussi créer des champs calculés pour extraire les types des campagnes. Par exemple, alors si je me mets, on va faire add chart. Hop. Mettons que vous ayez des campagnes avec divers objectifs, conversion, trafic, lead gen, et que vous avez bien formaté chaque nom de campagne pour représenter cet objectif. Ici, si je fais create field, je peux mettre campaign type par exemple, et lui dire, lui donner une fonction qui va me trier tout ça. Si je fais case when contain text ici, quand ma campagne name, quand mon campagne name ici, hop, contient conv par exemple, then je vais afficher hop, conversion. Si, enfin plutôt when, hop, on va tout copier. Hop, si ma campagne contient, pour lui. Bon, évidemment, il n'a pas envie de le copier. Donc, si ma campagne contient trafic de la même manière, hop, contains text, campaign name, virgule, traf, hop, then on affiche trafic, hop, end pour finir ma fonction case. Donc là, voilà, je vais faire un when contain text, campaign name contient conversion, on va afficher
conversion. Si elle contient traf, je vais afficher trafic. Et ça, hop, si je mets apply, donc moi je vais avoir qu'une campagne, enfin je vais avoir qu'une ligne avec conversion en campagne type, parce que j'ai qu'une campagne de conversion actuellement, j'ai pas de campagne de trafic, mais ça permet de trier les différents, même si vous avez différentes campagnes avec des objectifs similaires, on peut avoir ici un affichage, conversion, trafic, lead gen, ce genre de choses. Des filtres sur les KPI, c'est possible aussi. Hop, on va faire ajouter un filtre, create filter. Si on veut, qu'est-ce que j'ai comme filtre sur les KPI? Si tu as un exemple en tête, n'hésite pas à me le donner. Moi, je vais te montrer. Enfin, si on veut par exemple que les campagnes qui ont fait au moins une impression, on peut include impression. Hop. Greater than et 0. Il faut faire un peu attention avec ce genre de filtre parce que on ne sait pas exactement où il s'applique, mais en travaillant un peu, c'est complètement possible. En général, moi, les filtres, je conseille de les mettre sur les dimensions plutôt que les métriques. Ok. Je cherche ce que je peux vous donner d'autre pertinent. Super, Gaëtan, bah, je t'en prie. Bonne journée à toi. Merci. Ok. Eh ben, écoutez, je pense qu'on va fermer ce webinaire. N'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions suite à la présentation, je suis dispo sur le chat, je suis dispo par email, je suis dispo sur LinkedIn aussi, il n'y a aucun problème. Et bah, on vous répond avec plaisir, même si vous voulez refaire une démo un peu plus personnalisée pour vous, il ne faut pas hésiter à m'écrire, on trouve le temps de le faire, il n'y a aucun problème. Et donc sur ce, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt. Et maintenant, comment on ferme ça? Alors.